Salut, j'espère que vous partez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve après une longue absence semée de vidéos pré-filmées, etc. Donc je suis à présent dans mon nouvel appart, donc le décor a changé, le décor va évoluer, etc. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul solde, surtout en ce qui concerne tout ce qui est mode, chaussures, etc. Vous aurez aussi quelques produits de beauté qu'on m'a envoyé ou que j'ai acheté durant les soldes, même si je crois que j'ai acheté uniquement un produit de beauté durant les soldes. En tout cas, je commence de suite parce qu'il y a pas mal d'articles et j'ai pas trop envie que la vidéo dure 30 minutes, donc on y va. On va commencer par Forever 21. Je me suis pris 3 articles. Donc tout d'abord, je me suis pris ce Perfecto là qui coûtait de base 31 € et qui a été soldé à peu près 50 ou 60% et qui m'est revenu à 14,95 €. Donc clairement c'était une bonne affaire, je m'en suis pas privée, je vous l'avouerai. Donc c'est un vert olive et il a un effet côtelé que je trouve super sympa, plus original que le Perfecto lisse tout simple. Donc la couleur je la trouvais vraiment sympa pour cette saison et même pour cet été parce que clairement moi les saisons et les couleurs, bref, c'est vraiment selon mes envies, donc je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite je me suis pris ce manteau-ci, c'est un manteau long et droit, donc qui était de base à 58 €. Celui-ci je l'ai pas pris pendant les soldes, mais pendant les avant-soldes on va dire, où Forever 21 avait soldé à peu près tout son site à moins 50%, je crois. Donc de base il coûtait 58 € et je l'ai payé 32 € et quelques, un truc comme ça. Donc il est vraiment très sympa, il est de couleur camel. Il se ferme avec des boutons juste devant, vous avez des poches juste ici, il arrive à peu près en dessous du genou je crois si je me trompe pas, et je l'aime vraiment beaucoup. Il tient super chaud parce que vous les verrez porter de toute manière, et vraiment ce manteau c'est un kiff. J'avais besoin de manteau, j'ai perdu genre je ne sais combien de kilos, je suis passée en 3 mois de la taille 42 à la taille 36-38, donc vous comprenez pourquoi un haul mode, forcément. Troisième et dernier article de chez Forever 21, ce sont ces petits mocassins qui sont pointus devant, légèrement pointus, donc je les trouvais super sympas. Ils étaient de base à 20 € et je les ai eu à 9,99 €, donc je les trouve plutôt cool, et avec le Perfecto de la même couleur, je trouve ça super sympa. Donc c'est aussi un vert olive, me demandez pas ce que j'ai avec le vert, mais vraiment j'ai adoré cette couleur-ci. Donc voilà. Cette fois-ci je passe à un article que je me suis pris chez Tati. Tati ça doit faire genre peut-être 15, voire peut-être même plus d'années. Je devais être toute petite la dernière fois où j'ai mis les pieds dans un Tati. Mais je vous avouerai qu'il y a des petites choses assez sympas chez Tati et qui coûtent pas un bras. Donc je me suis pris encore un manteau. Cette fois-ci c'est aussi une veste droite mais qui est beaucoup plus courte, qui arrive juste en dessous des fesses, on va dire, qui coûtait de base 39,99 €. Celui-ci je l'ai pris en taille 40 au lieu de la taille 36 ou 38 pour les autres vestes que je vous ai montré, parce que ça taillait vraiment très petit. Donc de base il coûtait 39,99 €, il m'est revenu à 8 €. Donc clairement je vous avouerai que j'ai sauté sur l'occasion. Donc il se ferme avec des boutons comme ceci, et c'est un bleu ciel qui est vraiment très beau. Alors c'est pas le type de couleur que je porte normalement, mais c'est vrai que j'avais envie de changer. Normalement je porte du bordeaux foncé, du noir, du gris chiné foncé, donc voilà. Mais là j'avais envie de changer avec ce bleu ciel et le camel que je vous ai présenté de chez Forever 21. Donc c'était vraiment mon seul article de chez Tati, où je crois que j'ai pris un sac, mais alors pour vous retrouver le sac on laisse tomber. Bref, on continue. J'ai retrouvé le sac que je me suis pris chez Tati. Donc c'est un sac qui a un vert sapin qui est vraiment assez sympa. Donc il prend pas énormément de choses à l'intérieur, mais c'est un sac que j'ai pris pour pouvoir transporter mes cahiers, mes carnets, etc. quand je vais à ma formation tout simplement. Donc s'il craque, il craque, hein, c'est pas très grave. Donc de base il coûtait 19,99 €, il était soldé à moins 50% et donc je l'ai payé 9 € et quelques. Donc voilà, plutôt sympa. Alors vous avez une poche ici à l'extérieur et ensuite il se ferme à zip. Et vous avez une petite poche ici pour glisser son mobile et une autre poche ici. Donc je trouvais ça plutôt cool. Vous pouvez soit le porter en bandoulière, soit en sac à main tout simple. Donc voilà, c'était pas cher. Je me suis dit que ça fera l'affaire pour ma fin d'année.
Donc maintenant je passe à la boutique H&M. D'ailleurs quand j'ai fait les boutiques H&M, j'ai fait celle à côté de mon boulot, mais j'ai fait celle de Châtelet aussi, où j'ai rencontré du coup une abonnée. Donc si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous et je te dis bah peut-être à la prochaine, qui sait. Bref, donc chez H&M j'ai commandé et en ligne et j'ai fait donc plusieurs H&M différents. Donc je me suis pris tout d'abord ces petites chaussures-ci. Donc je vous les montre dans le bon sens, pas du tout. Voilà, ces petites chaussures-ci. Donc ce sont des petites chaussures qui payent pas de mine comme ça. On dirait un peu des babies à talons. Donc vous avez un talon qui est arrondi et donc qui est rond forcément. Et elles sont légèrement pointues devant. Donc elles se présentent comme ceci avec la petite lanière. Je les trouve vraiment super sympas. Donc ça, c'est des chaussures que je me suis pris pour le travail, mais aussi pour la vie de tous les jours, quand j'ai pas forcément envie de mettre des talons qui font je ne sais combien de centimètres et qui t'explosent les pieds. Je les trouve super sympa quoi. C'est pas le type de chaussures que normalement je portais. Normalement j'étais la fille qui portait des boots à plateau énormes, mais j'ai envie de dire les temps changent et vraiment j'ai craqué dessus. Je les trouvais mignonnes sur le site et du coup je les ai commandées. Donc celle-ci coûtait, je ne saurais vous dire, mais je crois que je les ai payées dans les alentours de 10-12 euros, pas plus. Donc voilà. Vous les verrez sûrement dans un lookbook Working Girl, parce que je pense que je vais vous en faire un. Parce qu'entre tous les tailleurs que j'ai maintenant, je pense que je peux vous le faire. On continue avec H&M et les chaussures. Et du coup je me suis pris cette paire de bottines-ci qui sont pas noires. Elles sont d'un bordeaux prune ultra foncé. Donc elles vont sûrement mal ressortir à la caméra. Et en fait elles sont vernies. C'est un peu comme des Chelsea à talons, donc je les aime beaucoup. Le seul bémol, c'est qu'il n'y a pas de fermeture éclair, donc il faut les enfiler. Donc paye ton retard le matin pour enfiler ces bottes, mais bon, c'est pas très grave. Donc elles étaient à 39,99 €, elles ont été soldées à 20 €. Donc franchement, pour des bottines de cette qualité-là, forcément j'ai craqué. On continue avec H&M et des bottines. Je me suis pris ces bottines-ci sur le site parce qu'en boutique elles n'étaient pas soldées, parce qu'elles font partie de la nouvelle collection. Donc je crois qu'en boutique elles étaient dans les alentours de 40 et quelques euros. Je pourrais pas vous dire le prix, j'essaierai de vous le noter juste en dessous de la vidéo, mais je les trouve vraiment super belles. Celles-ci je les trouve ultra classe. Donc du coup elles se lacent devant avec des petits crochets ici, mais vous avez aussi la fermeture éclair sur le côté intérieur. Et vraiment elles sont ultra sympas quoi, je les trouvais trop classe. Donc là ce sont des talons aiguilles, mais franchement pour les avoir testés, oui parce que j'aime bien tester mes chaussures à domicile avant de me risquer dehors, vous comprendrez pourquoi. Bref, donc je les trouve assez portables, donc à voir si je les tiens toute une journée de boulot. Mais vraiment je les trouve ultra classe et j'aime bien le style qu'elles ont, un peu style époque mais actualisé, vu que c'est pointu devant. Franchement je les trouve ultra classe. Et celle-ci, je ne voulais pas les louper. Je me suis prise ce manteau-ci. C'est un long manteau qui arrive presque à mi-mollet, j'ai envie de dire, qui se ferme avec 2 boutons pression, qui fait partie de la collection Divided et qui a une grande capuche ici. Donc clairement quand je vous le montre comme ça vend pas de rêve du tout. Et en même temps c'est un peu compliqué de vous montrer un long manteau sur un cadre, voilà. Et qui se ferme aussi avec cette ceinture-ci. Et vous avez 2 grandes poches tellement grandes que mon Galaxy Note rentre à l'intérieur. Et je le perds des fois à l'intérieur, pour vous dire que les poches sont grandes. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup. C'est le manteau que je porte en ce moment. Il tient chaud. Vous avez une capuche s'il pleut. En clair, je suis pas obligée de porter mon parapluie parce que je suis une grosse flemmarde, je vous l'avoue. Et il m'a coûté, je crois, dans les 17 ou 15 €. Donc j'ai sauté dessus, forcément. Et pareillement j'essaierai de vous remettre le prix si je le retrouve, le prix exact. Donc s'il est encore disponible, sautez dessus parce qu'il est ultra classe. Et je voulais un manteau de couleur foncée pour pouvoir porter tout simplement quand je vais au travail avec mes tailleurs, parce que je porte le tailleur forcément au travail. Et celui-ci il est pile poil, il est impec. Toujours chez H&M, je me suis pris ce trench-ci. Donc un trench vraiment classique que je trouvais assez sympa, mais je trouve qu'il taille vraiment très grand. C'est un taille 38 pourtant, donc je pense que je vais sûrement aller le changer. Derrière il se présente comme ceci,
je trouvais vraiment cool. Sur le mannequin, du coup j'ai craqué, je crois qu'il m'a coûté dans les 12-15 euros, voire 17 euros, grand max. Vraiment pour les soldes, j'ai pas fait des folies niveau prix, hein. Je suis vraiment allé chercher les soldes, quoi, en gros. Donc voilà, et au moins j'ai le plein pour l'année, même limite l'année prochaine, j'ai envie de vous dire, parce que j'achète pas non plus des manteaux à chaque saison. Et là au moins je suis tranquille. On continue avec H&M. Je me suis prise cette petite chemise-ci qui est sans manches. Donc elle était de base à 9,99 et elle est passée à 5 euros. Donc c'est une petite chemise qui va pas payer de mine comme ça, étant donné qu'elle est ultra froissée. Elle est vert kaki. Je me suis dit qu'étant donné que j'ai ultra chaud avec les chemises sous le tailleur, une chemise sans manches, c'est la bonne idée. Donc voilà, et même j'ai choisi des vêtements, vous allez voir, que je peux porter et au travail, qui fassent classe, etc. Mais qui fassent aussi détente si je veux le porter avec un jean, etc. Donc c'est le cas de cette petite chemise-ci. Donc franchement pour 5 euros, je me suis pas privée non plus. Je passe très rapidement sur cet article. C'est un petit pull col roulé assez sympa, blanc, uni. Donc voilà, tout ce qu'il y a de plus basique, j'ai envie de dire, qui était de base à 9,99 et qui est passé à 5 euros. Donc je trouve ça aussi très sympa quand vous avez la flemme de porter une chemise ou quoi que ce soit sous un tailleur et que vous avez légèrement froid. Ça passe très bien, ça reste sobre. Vous rajoutez un beau collier et le tour est joué. Et même vous pouvez le porter avec un jean ou même pour traîner. Donc franchement... impec. Là je vais vous présenter deux articles en un. C'est cette chemise qui vient de chez H&M. Bon, c'est une chemise ou c'est une tunique, comme vous voudrez. Celle-ci est rayée et en fait je vous dis que je vous présente deux articles en un parce que j'ai aussi pris le même modèle en blanc uni que j'ai porté avec un tailleur noir et ça passait impeccable. Franchement c'est super beau en fait, le côté... col remonté avec le bouton doré, je trouvais ça ultra classe. Je l'ai pris en rayé bleu et blanc pour la vie de tous les jours et en blanc uni pour le travail. Franchement j'ai adoré ce modèle. Elle coûtait de base 24,99 €, elles sont passées à 12 €, donc forcément j'ai craqué. Je sais que Zara fait à peu près le même modèle mais un peu plus crop top, mais du coup c'est pas le même prix. Mais je vous avouerai que j'ai envie de craquer pour avoir d'autres couleurs parce que j'aime vraiment ce modèle-ci. Après si vous aimez tant mieux, si vous aimez pas c'est mes goûts à moi. Mais franchement portée elle est super sympa, donc franchement je ne regrette pas cet achat. Un autre petit haut super sympa que je me suis pris chez H&M, c'est cette tunique-ci qui était de base à 24,99 € et que j'ai eu à 12 €. Donc derrière elle se ferme avec un tout petit bouton et ça fait une sorte de petite ouverture goutte d'eau dans le dos. Vous avez des volants qui descendent des épaules jusqu'en bas du haut et je le trouve super beau franchement. Pour la vie de tous les jours aussi, pour aller au travail, ça passe impeccablement. 12 €. Pourquoi se priver, j'ai envie de dire. Donc je l'aime beaucoup, c'est un peu une matière type satin et cette couleur bordeaux, vous savez mon amour pour le bordeaux, donc forcément ne pas vous présenter d'article bordeaux dans cette vidéo était très étrange. Donc bon, on continue. Je me suis prise cette veste-ci, c'est une veste de tailleur qui est un peu rose saumon, un peu poudrée, qui de base était à 29,99 € mais que j'ai eu à 15 €. Ce qui est dommage c'est que le pantalon qui va avec c'est un type pantalon mi-jogging, mi-pince, donc j'ai pas trop compris le délire donc je l'ai pas pris. Mais j'adore la coupe de la veste qui fait un peu plus smoking que veste tailleur, donc je l'aimais beaucoup. Elle est assez longue, je la trouve très classe. Je la porterai pas au travail parce que je porte des tailleurs unis, mais dans la vie de tous les jours franchement je crois que je suis tombée amoureuse des tailleurs, des vestes, etc. Surtout des vestes bien coupées, mais ça c'est à cause du boulot forcément, des formations professionnelles. Alors je me suis prise un ensemble tailleur pantalon chez H&M. Je crois que l'ensemble au total a dû me coûter 30 €. Ils étaient vendus séparément, donc déjà je vais enlever le pantalon pour que vous voyez un peu plus la veste. C'est vraiment une veste qui fait type smoking, qui est d'un gris chiné avec de légers quadrillés sur l'ensemble de la veste et sur le pantalon aussi vu que c'est un ensemble forcément, qui se ferme, même si je ferme jamais mes vestes, avec un petit crochet juste ici. Je la trouve vraiment très classe, je trouve qu'elle est super bien coupée, elle est ultra sympa et le pantalon se présente comme ceci. Le petit souci, ça c'est le devant, ça c'est le derrière, la fermeture éclair est derrière et ça se ferme en plus avec deux boutons pression, donc je trouvais ça assez sympa. C'est une matière qui est assez élastique, donc
Voilà, enfin assez légèrement. Et au niveau des jambes, ça se resserre, ça se termine avec un petit tourlet et ça fait un peu comme un pantalon mi-slim, mi-pince, mais plus slim que pince. Et je trouvais ça plutôt original. Par contre, j'ai un gros souci, c'est que le pantalon est légèrement trop serré pour moi, donc je vais attendre de perdre encore quelques kilos et je pourrais le porter. À ne pas comprendre pourquoi, c'est un taille 38, mais on dirait une taille 34, genre grand 34 ou petit 36, parce que je rentre dans les pantalons 36 de chez H&M, mais je rentre pas dans celui-là qui est en taille 38. Allez comprendre pourquoi. On passe maintenant à Zara. Chez Zara, je me suis pris 3 articles que je vais vous présenter de suite. Tout d'abord, je me suis pris ces petites ballerines-ci. Donc je les trouvais super sympas. Donc elles sont pointues devant. Alors je suis pas du tout ballerine, mais celles-ci, elles sont particulières. Donc déjà, j'aimais bien le côté bimatière de la chaussure vernie et ici en tissu pointu légèrement. Et ensuite, vous avez de tout petits talons assez épais. Donc je trouvais la chaussure vraiment superbe. Donc vous vous doutez bien que c'est pour le travail, que après le travail, ou s'il y a un événement où il faut être habillé, que j'ai pas envie de mettre de talons, je peux aussi très bien dégainer ces petites ballerines-ci, parce qu'elles font vraiment très classe. Donc voilà, peut-être que ça va me, comment dire, ça va me rabibocher avec la ballerine, mais je pense pas. Mais vraiment, ces petites chaussures-ci, j'ai craqué dessus. Je sais plus trop le prix, est-ce que c'est indiqué? Ouais, elles coûtaient de base 25,95. Je l'ai eu la première semaine des soldes, donc elles étaient à 19,99. Donc, mais je regrette vraiment pas cet achat parce que ça va me sauver la vie au travail quand j'ai pas forcément envie de porter des talons. Voilà. Deuxième article de chez Zara, c'est cette chemise-ci qui fait partie de la collection Trafalluc. Donc c'est une chemise qui est assez loose, comme vous pouvez le voir, parce que c'est une taille S. Donc la petite originalité de cette chemise, c'est au niveau des manches. Je vais essayer de vous les montrer un peu à l'envers, qui se présentent comme ceci. Elles sont très évasées et vous avez 2 petits boutons ici qui rattachent la manche et vraiment je la trouve super sympa. Vous avez une poche ici, donc elle est rayée bleu et blanc. J'ai un petit kiff des rayures en ce moment et franchement je la trouvais cool, que ça soit pour une tenue classe ou que ça soit avec un jean tout simplement. Franchement tip top. Donc cette chemise coûtait de base 25,95 et je l'ai eu à 15,99 car je l'ai aussi prise durant la première semaine des soldes. Dernier article de chez Zara, toujours de la collection Trafalluc, c'est ce petit haut vert qui se présente comme ceci. Pareillement, les manches sont très évasées, mais le plus c'est que vous pouvez les rattacher avec des lanières. Tout simplement ici. Il est vraiment très simple, très basique, mais je le trouvais très classe et j'adorais cette couleur vert sapin. Alors je vous ai présenté toutes les nuances de vert. Donc je le trouvais cool. Sous un tailleur, ça passe impeccable avec un très joli collier et avec un jean ou avec un petit short, même si c'est pas la saison, bref, avec ce que vous voulez, ça passe. Donc voilà, il était de base à 15,95 et je l'ai eu à 9,99. Donc pour du Zara, ça va. On passe à la beauté et je vais vous présenter l'unique produit beauté que je me suis prise pendant les soldes. C'est la Naked Skin Powder Ultra Definition Loose Finishing Powder de chez Urban Decay en teinte Naked Medium Dark qui coûtait de base 35,95 et que j'ai eu à 25,17 €. Donc vous allez vous dire, mais elle est pas censée être au bio la nana. Oui, mais en fait si vous avez vu ma vidéo sur le maquillage bio pour peau noire, ma poudre de chez Couleur Caramel me blanchit la peau et pour l'instant c'est uniquement cette poudre-ci qui me va. Et j'avouerai que j'ai pas envie de faire des tests, d'acheter des produits sur internet et de me retrouver avec des produits qui ne me vont pas ensuite et d'être dégoûté de la vie parce que ça coûte une blinde. Donc voilà, une blinde. Bref, une blinde. Donc voilà, celle-ci je la connais, je l'ai utilisée pendant très longtemps. Après le petit problème c'est qu'elle n'est pas en vente en boutique, elle est en vente uniquement pendant les soldes, à croire que le black n'achète pas, enfin que la black n'achète pas de produits de maquillage. Donc à un moment donné, il y a déjà peu de marques conventionnelles pour peau black vendues dans les grandes boutiques, grandes enseignes. Pourquoi réduire encore plus la quantité de produits destinés aux peaux black ?
Je comprends pas trop. Je vais passer maintenant à deux produits qui m'ont été envoyés de la part d'Octoly. Ce sont deux produits de la marque Ashana-B. C'est une marque qui fait partie des produits Slow Cosmétiques. Et en fait là j'ai le masque soin capillaire, donc restructure et revitalise à la mangue, au karité et au baobab. Et j'ai aussi l'après-shampoing qui nourrit et protège. Donc ces deux produits-ci, je les ai utilisés sur une assez longue période, étant donné que ça fait longtemps que j'ai reçu ces produits-ci, mais je ne pouvais pas vous monter la vidéo étant donné que je n'avais plus de PC comment dire, opérationnel, on va dire ça comme ça. Donc l'après-shampoing, moi vous savez que je suis pas fan des après-shampoings. Celui-ci rend les cheveux souples. Est-ce qu'il est nourri? Au final, vu que j'ai combiné les deux, à chaque fois j'utilisais l'après-shampoing et ensuite le masque. Je peux pas vraiment vous dire s'il nourrit vraiment les cheveux. Après, il permet de très bien démêler les cheveux. Moi je l'ai eu en format voyage, donc sur ma tignasse, l'après-shampoing ça passe beaucoup plus vite que le shampoing, donc c'est assez compliqué à dire. Moi il m'a rendu les cheveux souples. Facilement démêlable comme je vous l'ai dit, donc c'est un produit que je peux vous recommander, il fait son job tout simplement. Après, petit coup de cœur pour le masque. Ce masque, déjà moi j'adore les masques capillaires, donc je peux pas me passer de masque capillaire. Mais celui-ci, à la première utilisation, il m'a pas forcément convaincu. J'avais les cheveux qui étaient bien démêlés, ils étaient souples. Oui, mais en fait, tout du long des utilisations, c'est là qu'on voit que le masque fait effet. On sent nos cheveux beaucoup plus hydratés, beaucoup plus souples, beaucoup plus malléables, beaucoup plus brillants. Et franchement, les produits Ashana-B sentent trop bons. Je pourrais pas vous décrire l'odeur, mais ils sentent vraiment très bon. Au niveau de la texture, c'est une texture qui est assez épaisse. C'est une sorte de baume crème. Moi, je l'applique sur cheveux secs ou cheveux humides, après avoir fait mon shampoing, et je laisse poser toute la nuit et le lendemain je rince et mes cheveux sont magnifiques, ma chérie. J'allais pas l'oublier. Troisième ou quatrième produit que j'ai à vous présenter, c'est le parfum originel de la marque Wegens, que j'adore vraiment. C'est un parfum qui est enivrant, envoûtant et en même temps réconfortant. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il me réchauffe le cœur quand je le porte. Donc vraiment c'est le parfum qui ne me quitte pas en ce moment. Il est... c'est un peu comme une odeur d'encens, j'ai envie de dire. À l'intérieur, vous avez de la vanille, de l'amande, la fève de tonka, du patchouli. Donc vraiment, c'est une odeur qui est assez forte, assez présente. C'est un parfum qui est mixte, même si clairement, je vais le garder pour moi. Et vraiment, je l'adore. Le packaging est super. Bon, il y a des traces de doigts, forcément. Si vous recherchez un parfum assez doux, mais en même temps très présent et assez fort, je vous le conseille. Et vraiment, c'est mon coup de cœur 2016, j'ai envie de dire. Dans les nouveautés qui sont sorties en fin d'année 2016, c'est ce parfum-ci. Et il est vraiment magnifique. Il est en format 100 ml, en plus il en faut très peu, il est très présent, il tient toute la journée. Et je pense que ça va vous durer très longtemps, donc c'est un investissement à faire. Mais vraiment ce parfum là je l'adore, clairement je vous le recommande. Je sais pas si j'ai un code promo pour vous. Dans tous les cas, s'il y a des codes promo, vous les verrez apparaître sur la vidéo. Pareillement pour les produits Ashana-B. Mais vraiment ce produit ci je l'adore et je vous le recommande à 1000%. Je vous en parle pas plus parce qu'il y a une vidéo sur les parfums qui doit arriver prochainement. Donc on se retrouve après. Dernier produit à vous présenter qui m'a été aussi envoyé par Octoly, c'est ce set de manucure et de pédicure de la marque Revlon et qui est vraiment très sympa. Il se présente comme ceci dans un petit vanity, donc vous pouvez l'emporter partout où vous voulez. Déjà c'est le côté pratique que j'aime beaucoup. Il fonctionne avec une prise secteur, vous avez le petit chargeur avec, et en fait vous pouvez aussi le charger si je me trompe pas. Parce que je ne me rappelle plus l'avoir branché, je crois que je l'ai... Si, parce que je l'ai rattaché après, bref. Enfin, vous avez 9 têtes à l'intérieur, donc pour faire votre pédicure, votre manucure. Moi, je l'ai utilisé sur les pieds, donc je vais pas vous montrer mes pieds, hein, clairement. Mais bon, mes ongles de main se pètent tout le temps, je pense que c'est à cause du savon du travail. Mais bref, passons. Donc je trouve ça vraiment très pratique à emmener partout. Vous n'êtes pas obligé de vous payer des soins à je ne sais combien tous les 4 matins si vous vous cassez un ongle. Vous avez tous les ustensiles utiles pour refaire votre manucure et votre pédicure. Et la seule tête qui m'a pas forcément convaincue c'est celle-ci, mais je me rappelle plus à quoi elle sert. En tout cas c'est un kit que j'aime vraiment beaucoup. Et en plus son côté tout mini, tout pratique que vous pouvez emporter partout avec vous. C'est ultra pratique si vous partez en week-end, en vacances, que vous avez une casse. Et ben vous dégainez
votre petit kit et c'est top. Ici, donc voilà, je sais que ma mère utilise des kits comme ça et que je lui piquais tout le temps. Et bien maintenant, maman, je ne te volerai plus le tien. J'ai le mien. Et je peux vous dire que je vais l'amortir parce que je le trouve vraiment super pratique. La marque Nuanciam, c'est l'anti-tache puissant 4 sérum absolu. Donc c'est pour peau mate à foncé. Donc ça c'est un sérum qui permet de traiter tout ce qui est taches pigmentaires. Donc là ça fait à peu près plus de 3 semaines que je l'utilise. Qui est déjà, on va dire, bon, étant donné que je viens de le secouer dans tous les sens, il doit être à ce niveau-là. Donc ça descend très lentement. Moi j'en mets 3 à 4 gouttes matin et soir. Sur la peau, sur un visage nettoyé forcément, avec une petite lotion avant. Ensuite j'applique mon sérum pour qu'il pénètre plus rapidement. Bref, j'ai vu quelques... j'ai vu quelques effets, on va dire. C'est vrai que mes taches sont moins présentes, moins pigmentées, mais après j'ai pas vu des effets encore de fou, de dingue. En même temps c'est un produit qu'on doit utiliser sur beaucoup de semaines. J'ai pas non plus 8 semaines d'utilisation du produit pour vous dire si oui ou non ça a vraiment fait disparaître mes taches pigmentaires. Après c'est vrai que je les vois s'atténuer progressivement, donc à voir sur la durée. De toute manière c'est un produit dont je vous reparlerai. Vous risquez de voir une routine, une morning routine ou une night routine avec ce produit-ci à l'intérieur. Alors je tiens à préciser qu'il n'est pas entièrement green. C'est pas du tout une marque bio, Nuanciam, je tiens à le préciser. On retrouve à l'intérieur, si je ne me trompe pas, du phénoxyéthanol, mais de toute manière je vous mettrai une note ici pour voir si oui ou non il y a vraiment ce produit là à l'intérieur, parce que la composition n'est pas sur le flacon mais sur la boîte, que j'espère avoir gardé. Au pire je retrouverai sur internet. Donc c'est un produit qui pour l'instant fait ses preuves, à voir sur la durée comme je vous ai dit. Je me suis dit que j'allais tester ce produit ci parce que vous êtes nombreuses et nombreux des fois à me contacter via mon blog, via mes réseaux sociaux, via YouTube pour tout ce qui est anti-taches etc. Donc je me suis dit que ça pouvait être un produit intéressant à tester, malgré le fait que au niveau de la composition il y a un produit qui me chagrine. Mais bon, je vais pas en mourir pour un test. Voilà, vous voyez à quel point je vous aime. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez trouvé des articles que je vous ai présentés ou vous avez déjà testé les produits que j'ai pu vous présenter aussi. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Surtout, parce qu'avec les nouveaux algorithmes de chez YouTube, c'est une catastrophe. Enfin bref. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.